Je m'en souviens parfaitement. C'était par un après-midi ensoleillé du mois de mai 1993 à Cannes. C'est là, dans la salle de Bussy, que j'ai découvert Sonatine de Takeshi Kitano, ses Yakuza à la plage et les ritournelles de Joe Hisaishi qui les faisaient danser sur place. C'était comme un coup de foudre, je n'avais plus qu'une seule envie, retrouver au plus vite Kitano et Hisaishi ensemble. Après quelques recherches, j'ai fini par tomber sur A Scene at the Sea et son surfeur sur Muet. Et là encore, le thème franchement synthétique de Joe Hisaishi est resté collé dans mon cerveau. Comme une obsession, ni plus ni moins. Bon, après il y a eu Hanabi, et là c'était l'extase, avec ce thème d'Hisaishi aussi lyrique que ne l'était Kitano dans son unique mélodrame. Et puis encore cet air qui m'avait tellement ému, autant que le film d'ailleurs, que j'avais quitté les yeux pleins de larmes. C'était simple, presque naïf, mais j'adorais justement cette évidence, chez Kitano comme chez Hisaishi, et ça n'avait pas cessé avec l'été de Kikujiro et son piano enfantin. Dans Kids Return, c'était un peu différent, presque techno mais en vélo, et ça marchait toujours. Et même dans le plus obscur et le plus absurde des films de Kitano, Getting Any, j'aimais bien ce saxo lointain très années 80. Et puis tout de même, le retour d'Hisaishi à l'élégante mélancolie orchestrale au début d'Aniki mon frère, quand Kitano arrive à l'aéroport de Los Angeles sur ses motifs de cordes et ses nappes de synthé, avec cette trompette discrètement groovy, m'avait vraiment touché. Même dans Dolls, autre film de Kitano touché par un certain sens du bizarre, j'aimais bien ce mélange synthé-corde cher à mon ami Joe. Bon, c'est à ce moment-là, ou même il faut bien l'avouer un peu avant, que j'ai découvert qu'Hisaishi était aussi, depuis un bout de temps, le compagnon idéal de Miyazaki. Et oui, mon voisin Totoro, c'était lui, avec cette musique aussi légère et aussi mystérieuse que ces petites créatures poussières qui volaient dans l'air. Et puis aussi ce thème, toujours dans Totoro, qui me mettait en joie dès que je l'entendais, et dès que j'apercevais ce monstre ô combien sympathique. Enfin, les créatures de Miyazaki étaient parfois beaucoup plus inquiétantes, comme dans Le Voyage de Chihiro, où Hisaishi savait si bien se mettre au diapason de ce conte dont j'aimais la cruauté. Dans Princesse Mononoke, on basculait parfois dans la terreur, et Hisaishi, toujours présent, savait employer de grands moyens et de sombres cuivres. Mais Hisaishi, comme Miyazaki, aimait aussi le lyrisme des chevauchés en forêt. À vrai dire, Joe Hisaishi était devenu le grand symphoniste des studios Ghibli, puisqu'il avait aussi collaboré avec Isao Takahata, grand ami devant l'éternel de Miyazaki, et je dois dire que leur sublime collaboration dans le conte de la princesse Kaguya m'avait aussi soufflé. Mais sinon, pour revenir au couple Miyazaki-Hisaishi, j'avais aussi beaucoup aimé les envolées majestueuses du château dans le ciel. Sans parler de la valse aérienne du château ambulant, avec ce couple que j'aurais tellement aimé suivre jusqu'au bout.
Et oui, chez Hisaishi comme chez Miyazaki, ça planait sévère. Comme Kiki la petite sorcière chevauchant son balai magique au-dessus d'une ville qu'on croirait dessinée par Hergé. Dans Nausicaa, ce très beau thème d'Hisaishi me donnait toujours davantage des envies icariennes. Mais dans Ponyo sur la falaise, je surfais, je plongeais avec délectation, toujours inspiré par Hisaishi. Et puis dans Porco Rosso, l'eau et l'air se mélangeaient avec une fluidité forcément musicale. Jusqu'au vent se lève où Hisaishi, toujours lui, se mettait au service d'un Miyazaki très élégiaque pour son dernier film. Bon, Hisaishi était parfois joueur et pour rester avec Le vent se lève, il n'hésitait pas à citer quelques notes de l'international pour un petit passage chez les soviétiques. Ou à se transformer en compositeur napolitain quand il le fallait. Dans Ponyo, il citait, ou plutôt il détournait la chevauchée des Valkyries dans une incroyable poursuite que Wagner n'aurait sûrement pas reniée. Et n'hésitez pas à s'inspirer très directement de Debussy et sa mère pour la magnifique ouverture du film. Tout ça m'avait fait penser que mon ami Joe avait aussi taquiné Satie dans A Scene at the Sea. Et même Steve Reich ou Philip Glass dans Kids Return avec un certain bonheur. Bon, puisque j'étais revenu chez Kitano, j'avais envie d'y rester un peu, toujours bien sûr en la bonne compagnie d'Hisaishi. Et je ne sais pas trop pourquoi il m'est revenu à l'esprit cette apparition bizarre dans l'été de Kikujiro, et je me suis dit qu'Hisaishi, là encore, était toujours au rendez-vous. Mais c'est surtout dans Hanabi que j'avais adoré la musique d'Hisaishi sur cette suite de tableaux peints par Kitano himself. Je me souviens que là encore, ça m'avait fait toucher une sorte d'extase. En matière d'extase, d'ailleurs, j'adorais aussi quand Joe utilisait des voix étranges et presque célestes, comme dans Sonatine, définitivement un de mes Kitano préférés. Il y avait aussi les voix plus barrées encore dans Le Château ambulant, où la féerie musicale était vraiment au niveau de la féerie visuelle. J'adorais aussi cette voix d'enfant lointaine à la limite de la fausseté qui fredonnait un air bizarrement familier dans Nausicaa. Et plus encore, le refrain du générique de fin de Mon voisin Totoro, qui me procurait une joie indéfinissable et qui pouvait à lui seul me faire passer une journée enchantée. J'aurais pu m'arrêter là et prolonger indéfiniment ce plaisir enfantin.
Et puis non, finalement, comme un enfant qui finit par casser son jouet, je suis revenu une dernière fois à Kitano et à ce moment incroyable d'Aniki mon frère où la musique d'Isaichi se dissout littéralement dans une autre rythmique incroyablement crépitante, comme une dernière extase, un dernier coup de foudre, comme un adieu.